Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation inspiration. Alors, un album que j'ai fait, mais qui n'est pas en tuto. Alors, c'est un album qui était destiné à la gagnante du concours. Alors, lorsque j'ai fait la vente de l'album au mois de mai, j'avais fait un concours pour tous ceux qui avaient acheté un album. Alors, c'était vraiment des bons prix, des prix avec les frais de port inclus pour ce qui est de la France. Québec, ben là, j'ai pas eu de demande, mais là, on aurait discuté le prix ensemble. Alors, toutes les personnes qui m'avaient acheté un album avaient un coupon. Pour chaque album acheté, il y avait un coupon, parce qu'il y en a une qui en avait 3, pour un tirage. Alors, j'ai fait le tirage pour un album gratuit, mais vous ne payez que les frais de port. Alors, il y avait les albums que vous achetez incluant les frais de port, pas de frais de port à payer. Celui-là, il est gratuit, frais de port seulement à payer. Parce que bon, je le fais gratuitement, mais là, je ne vais pas payer les frais de port en plus. Alors, ce serait... Sinon, je ne ferais pas de concours comme ça. Alors, la dame qui a gagné a choisi d'avoir l'album fait avec la collection de Heartfelt Creations qui s'appelle Festive Winterscapes. Alors, on a des scènes d'hiver avec... Ça tourne autour de Noël beaucoup parce qu'il y a des sapins. Ils vont chercher des sapins dans le bois. Il y a des rennes, il y a des petites maisons. Il y a le pâtissier, les maisons du pâtissier, etc. Les chevreuils, etc. Puis aussi, il y avait les designs qui étaient plus nativité. Là. Alors, avec les rois mages. C'était surtout les rois mages qui allaient voir Jésus, c'est tout. Alors, on a des petites découpes, tout ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, pour pouvoir faire cet album, j'ai pris tout ce que j'avais ici, sauf que j'en avais déjà utilisé quelques-unes pour un autre projet. Alors, je devais avoir une quinzaine probablement de feuilles 30-30, plus des découpes qui me restaient. Alors, j'ai fait ce petit album, trop mignon, regardez. Je vous donne les mesures, au cas où vous vouliez savoir. Alors, vu que il n'est pas en tuto, moi, ce que je fais, c'est que je vais vous donner les noms. Je vais les écrire dans la boîte de description. Pour chaque... Il y a un petit papier ici qui m'énerve. Pour chaque page, quel est le nom du pop-up? Et puis, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Si vous ne les trouvez pas, dites-le moi. Mais encore ici de la colle, lorsque mon annexe va être publiée, alors en septembre prochain, alors là, tous les pop-up vont être mis avec un lien, expliquer ce que c'est, avec les bons noms. Il y en a 50 à venir. Alors, ne manquez pas ça. Puis surtout les personnes qui ont déjà acheté le livre. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore, je vais en parler rapidement. Parce qu'il y a des gens, à chaque fois que je le présente, il y a des gens qui me disent qu'ils ne savaient pas, puis qui sont bien contents que j'en ai parlé. Alors, le livre que j'ai écrit sur le scrapbooking s'appelle « Le scrapbooking démystifié », excusez les reflets de la lumière. Et puis, alors, vous avez plus de 150 pages de toutes sortes toutes les informations, tout ce que je sais sur le scrapbooking, toutes les techniques avec des liens. Alors, moi, je vous envoie le PDF si vous voulez l'acheter. Il n'est que 7 € ou 10 $ canadiens. Alors, je vous envoie le PDF et puis vous pouvez l'imprimer si vous voulez, mais gardez-le en dossier dans votre ordinateur parce que vous avez des liens. Pour chaque technique, vous avez un lien qui vous amène à un tuto que j'ai fait sur ma chaîne. Alors, vous pouvez l'imprimer, mettre dans un cartable comme ça, parce qu'il y a des endroits pour chaque technique où est-ce qu'il est écrit notes, vous pouvez écrire des notes. Alors, voilà. Donc, le scrapbooking démystifié, c'est la version originale. Puis, vous avez l'annexe 2025 qui s'en vient en septembre, le jour de la fête du travail. Alors, je ne sais pas si vous avez la fête du travail en Europe, mais bon, c'est le premier lundi du mois de septembre. Alors, à ce moment-là, vous allez voir tous les noms des pop-up et puis toutes les techniques, comment faire. Alors, ça va être la référence à venir pour avoir les noms, les retrouver facilement. Vous allez avoir l'index, tous les retrouver facilement. Puis, vous allez voir au numéro, il y en a 50, numéro 38, exemple. Et puis, vous avez une explication, vous avez des données importantes à savoir. Et puis, vous avez le lien tuto, puis un espace pour prendre des notes. Alors, ça va être facile de retrouver tous mes pop-ups sur ma chaîne à partir de ce moment-là. Donc, vous allez voir, je vais les nommer aujourd'hui, mais je vais vous donner les liens. Ben, je ne donnerai pas les liens, mais je donne le nom du pop-up pour chaque page, d'accord? Alors ici, j'ai la page couverture, j'ai fait choisir à la dame, voulez-vous quelque chose avec les enfants dans la neige, tout ça, ou vous voulez plus nativité? Alors elle a dit non, j'aimerais mieux alors nativité, je vous montre un exemple. Alors, une petite carte qui reste ici, mais bon, j'avais des avant doubles, je ne les ai pas mises, alors vous voyez le style comme ça. Elle a dit non, j'aimerais avoir les enfants dans la neige. Parfait. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai mis un petit peu de stickles sur les petits flocons de neige, un petit peu ici sur la neige aussi. Je ne sais pas si vous les voyez, peut-être pas. Je vois pas moi sur mon...
J'essaie de mettre le reflet pour que vous voyez, probablement. Ici, j'ai un petit shaker. Alors, j'ai mis des petits flocons de neige, des petites... c'est pas des flocons de neige, c'est comme l'humidité qui tombe en neige. Ça fait toutes des petites lignes de glace. Alors, j'en ai mis, puis j'ai mis des petites boules bleues et puis des séquins rouges. Puis, j'ai pas mis de verre, j'avais pas le bon verre. Alors, je ne montrerai pas. Ici, j'ai fait un petit genre de... des tags ici que j'ai pris. Alors, j'avais un petit peu de tout. J'ai le Père Noël. Pas le Père Noël, excusez. Le bonhomme de neige avec le sapin. J'ai le camion qui est allé chercher le sapin. Puis une petite scène de nativité que je trouvais trop mignonne. Alors, ça, c'est sur le dessus. C'est bien attaché, bien collé avec la tache parisienne qui est ici. Dentelle ici. J'ai mis un fond blanc de papier. D'ailleurs, mon papier, je vais le reprendre. J'ai mis un fond blanc de papier. Où est-ce que je l'ai mis? Ici. Et puis, j'ai ajouté de la dentelle par-dessus. Excusez, j'ai la difficulté à aller le chercher. Je vais m'installer là-dessus pour montrer l'album, parce que je ne vais pas le salir. Ici, je vais mettre l'autre côté, si j'ai sali. Voilà. Un bijou d'album. Avec des petits un flocon de neige, made for an angel. Puis un sapin. Puis j'ai un petit bijou d'album ici que j'ai fait. Je viens tout juste de le faire. Puis derrière, on a un cachetier avec un espace journaling. Des petits camions, je trouvais trop mignon. J'ai mis une belle bordure en haut, la même que j'ai mise ici, puis à la base ici aussi. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. Alors là, j'ai mis 3 rubans. Ben, je ne voulais pas mettre juste un petit ruban étroit comme ça. Je vais en mettre 2 par-dessus l'organza. J'aime bien faire ça. Je mets un organza puis 2 rubans plus solides pour que tout se tienne bien. Pour ne pas trop avoir de force sur l'organza qui pourrait venir qu'à se défaire. Alors, on a 3 blocs de pages avec les pages flottantes, comme toujours. Alors, je vous montre ce que ça donne. Ici, comme ça. Alors là, je vais parler aussi à la cliente. Alors, quand vous l'ouvrez, quand vous le mettez sur la table, attention pour pas que ça plie, ça ici. Alors, il faut le tenir un peu comme ça. Je mets le bijou en haut, puis je mets les cartes comme ça, pour pas qu'elles se plient. Alors, le bijou en haut, c'est bien de l'espace, c'est pas un problème. Voilà. Donc, ce qu'on a ici. Voilà. Alors, ici, j'ai une grande poche, tout simplement. J'ai fait une pochette sur le dessus. Je vais mettre 2 cartes de photos comme ça. D'ailleurs, j'ai oublié de les compter. Puis, j'ai aussi des cartes à l'intérieur. Je pense qu'avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je pense qu'on est rendu à 239 photos. C'est incroyable, hein, mais je vais vous expliquer pourquoi ça monte si vite. Alors ici, moi, la dame m'avait demandé je lui ai demandé est-ce que vous avez des demandes ou quelque chose. Elle dit pas vraiment, je vous laisse ça, je vous fais confiance, mais sauf que je voudrais avoir des espaces photos pour 10 par 15 et 9 par 13. Donc ici, vous avez facilement 9 par 13, vous les mettez juste à l'intérieur. Ici, vous avez plus que 10 par 15. Ici, vous avez 2, probablement 9 par 13. Non, 10 par 15. En plus, puis vous pouvez en mettre tellement plus. En plus du 239, on a toute la doublure de page, pas la doublure. On a toute la pochette, la grande poche ici, 2 cm de matériel qu'on peut mettre à l'intérieur. Puis ici, il y a une carte aussi que j'ai oublié de compter. Alors, on a dépassé 240. Vous voyez ici, je peux mettre des photos facilement, 2, 4 photos 9 par 13, ou même une 10 par 15 puis une petite 9 par 13, peut-être qui est en haut, la 10 par 15 en bas, pour que le bas de la 9 par 13 cache un peu un ciel ou un plafond ou quelque chose qui n'est pas intéressant. Alors voilà, je peux faire ça. Alors ça, j'avais oublié de les compter celle-là. On est rendu à 240 photos. Alors, puis ici, on a les doublures de pages. Alors déjà là, vous voyez, moi j'ai des doublures de pages à chaque page. Puis, j'en ai ici, alors chaque couverture d'album. Puis ici, on a la carte dans la page pochette. Moi, j'ai compté des photos derrière aussi. Alors, si vous ne voulez pas mettre de photos derrière, il faudra en enlever une vingtaine facilement, 24. Peut-être 24. Alors, on a ça dans chaque pochette. Alors, ça, c'est la doublure de page. Ça, c'est la base de page qui est la page pochette. Voilà. Puis, j'ai maté derrière ici. Ici, j'ai fait des pointillés. Puis, j'ai fait des pointillés sur les doublures de page. Voilà. Donc, ici, ça, c'est défait. Ça va ici, à l'intérieur. Donc, on fait ça. On tient les papiers, les petits bouquets de papier. Alors, page 1. Alors ici, j'ai un fermoir. J'avais oublié de mettre le fermoir. Alors, j'ai dit, bon, je vais faire ça.
J'avais oublié de mettre un aimant ou quoi que ce soit. Alors, je n'avais pas encore maté l'intérieur, donc ça a été possible d'ajouter ceci. J'ai dit, bon, je vais faire ça ici. Je l'ai mis double, heureusement, parce que sinon, ce serait un petit peu plus, ce serait encore plus fragile. Alors, tout ça, c'est fragile, hein? C'est du papier cartonné et fragile. Alors ici, vous avez l'espace de photos. J'ai mis 2 cartes ici. Alors, j'ai mis des cartes un peu partout pour que la dame puisse choisir si elle veut en offrir un cadeau, mettre sur une carte qu'elle veut faire, ou si elle veut les mettre ailleurs, c'est comme elle veut. Alors, espace photo derrière ici aussi. Puis ici, on ouvre. J'ai une pochette ici. J'ai encore des cartes, des tags. Ici, est-ce que c'est ouvert? Non. Alors, on peut mettre d'autres photos en plus. Alors, j'ai pas compté plus que les photos qu'il y a ici. Ici, ça peut être pour du journaling. J'ai pas maté le fond parce que je trouvais que c'était déjà très épais. Alors, je vais mettre une petite pochette, un espace en salle, juste collé en L comme ça. Avec une petite carte, on peut faire un journaling. Mais je n'irai pas jusqu'à ajouter des photos ici. Parce que ça ferait trop épais. Puis là, ben, j'avais juste un petit gousset de 3 mm. Puis ici, j'ai pas de gousset pour les triangles. Ici, on a le papillon. Ah oui, j'ai oublié de compter d'autres photos encore. Regardez, ici, ça s'ouvre comme ça. C'est un nouveau complet. Alors ici, il y a 4 photos que j'ai oublié d'ajouter. On va se rendre à 250, ça continue comme ça. Je pense que oui. Quand j'ai compté les photos ici, si je voyais que c'était un petit peu moins que 10 par 13, 10 par 15, j'ai dit bon, ça va être 9 par 13. Ici, vous voyez, on a 18, puis on a plus que 9. Donc, on peut avoir des 9 par 13 partout. Alors, j'ai compté pas mal comme ça, mais si jamais vous avez, la dame, ou vous, si vous le refaites, faites l'album, je vais mettre une 10 par 15, bien là, il va en avoir moins que 250. Alors, parfois, j'ai compté des 10 par 15, quand il n'y avait pas de place pour 2 9 par 13. Et puis, sinon, j'ai compté des 9 par 13. Ça, ici, ce sont tous des 9 par 13. Et ça, ici, j'ai ajouté. Alors, j'ai coupé un petit diagonale ici parce que sinon, ça accrochait trop ici quand je le fermais. Et quand je le fermais ici, il accrochait. Ça ne voulait pas fermer. Alors, je lui ai dit, je vais couper le petit bout, ça va être correct. Voilà, ça, c'est la page 1. Ensuite, page 2. Alors ici, d'ailleurs, le fermoir est rangé ici. Alors ici, il y a un fermoir qui est attaché à la carte. Ça veut dire que si vous voyez que le fermoir est de travers comme ça ou comme ça, c'est que la carte est soit trop rentrée ou pas assez rentrée. Alors qu'elle entre tout juste ici, puis elle entre en serre ici, là, derrière, avec la petite pochette que j'ai faite, avec un petit triangle, gousset en triangle. Alors c'est comme ça. Alors la carte ici, j'ai mis une petite bande tirette, pas une bande tirette, un petit onglet pour le tirer. Et puis ici, on a des grandes photos. Alors là, ici, j'ai compté 2 fois 10 par 15. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ça? Ah oui, excusez, je ne l'ai pas tourné, je ne l'ai pas ouvert. Alors, on a ceci et ceci, ceci, ceci. Ici, il peut mettre une grande si vous voulez, 13 par 18. C'est comme la page à 9 faces que je fais. Puis on ferme avec ceci, puis on a la petite pochette. Tout juste comme ça, comme ça, comme ça. Mais avant, il y a un pop-up ici. Alors ici, bon, je n'ai pas donné le nom, prenez un petit peu là. Ici, on avait le papillon, je l'ai dit. Alors, papillon. Ici, on se trouve à avoir le carnet, un petit peu, comment je l'ai appelé, le carnet sur plateforme, tout simplement. Livré sur plateforme. Alors moi, j'ai ajouté deux espaces ici. Là. Alors, on a une feuille pliée en 2, ce qui fait qu'on a 6 photos d'espace ici. Puis on a toujours des photos ici. Les cartes j'ai pris au maximum de la longueur. Donc, vous voyez, ici, moi, je n'ai pas calculé 2 fois 2, 10 par 13. Ça arrive un petit peu trop large. Alors, j'ai compté les 10 par 15, puis ici, peut-être des 9 par 13. Bon. Alors, c'est comme ça. Puis, il y en a une autre ici. Voilà. Ça, c'est l'interaction. Ensuite, ici. Alors là, j'ai mis des petits espaces ici pour journaling, un petit peu sur chaque page, pour qu'on puisse identifier qu'est-ce que c'est qu'il y a dans la page. Alors ici, j'ai fait une pochette avec 2 grandes cartes. Alors ça, ce sont des 10 par 15. Oui. Alors 4 photos 10 par 15 ici. Alors ici, j'ai tout simplement la cascade rapetissante qui glisse. Alors ça, vous avez ça dans le livre du scrapbooking démystifié. Vous n'avez pas des pop-up, mais vous avez toutes ces choses, ces interactions-là. Alors, vous voyez, si ça glisse comme ça, une façon de faire pour que ça soit bien, que ça ne va pas tourner.
Et puis ici, j'ai tout ça ici. Ici, un espace en serre. Photo ici 10 par 15. On a les rabats dessus-dessous. Avec... Ici, c'est le cahier surélevé. Puis j'ai encore des grandes pochettes ici. De l'autre côté aussi. Ça se ferme comme ça. Puis vous avez toujours les cartes dans les pages pochettes et puis les doublures de pages. Alors ici, j'ai fait une cascade. Alors, à poussoir. On lève la première ici pour aider. Ensuite, le reste suit facilement. Alors, comme vous avez pu remarquer, le thème a changé. Un petit peu là. Il faut que je le rende au bout. Qu'est-ce qui arrive ici? OK, excusez, il était un petit peu collé ici. Parce que j'ai collé les rubans après coup. Puis, je pense que ça avait mis de la colle un petit peu sur la carte. Voilà. Alors, ça va jusqu'au bout. Allez, continue. Voilà, là. Alors, ici, on ne met pas de photos. Donc, ici, on a 10 photos, je pense. Excusez, j'en profite pour faire du ménage. Il y a des petites taches des fois, là, mais bon, il faut mettre une photo de toute façon. Alors, comme je disais, vous voyez ici les 3 premières avec ici, ça fait 4 pages avec le design avec les enfants, la neige, les rennes, tout ça. Puis ici, on va avoir les 4 pages avec la nativité. Je trouvais que c'était bien de mélanger ça comme ça. Séparé comme ça. Puis ici, on a un fermoir. Pour les 4 cartes twist. Alors, ce sont des. J'ai mis des interactions faciles, vu que j'ai pas de tuto, puis c'était un petit album. Je ne vais pas faire un gros album. J'avais promis 80 photos, 80 à 100 photos. Finalement, il y en a 2 fois et demi ça. C'est incroyable. Alors ici, on peut mettre une photo. J'ai laissé ça aussi ouvert. Alors, vu qu'il n'y a rien ici qui agace, qui fait que ça pourrait se briser, c'est pas nécessaire de coller. Mais si vous voulez, puis mettre une toute petite goutte de colle ici, quand vous allez avoir mis la photo, puis vous collez ici. Puis ici, vous pouvez ajouter un tag. Alors, il y a des photos, des tags, je veux dire, des cartes, des tags que vous pouvez ajouter à l'intérieur. Donc, moi, j'en ai mis au début. Vous les mettez où est-ce que vous voulez. Alors, vous pouvez l'ajouter ici. Alors, ici, on a ceci. Alors là, moi, j'avais ce grand morceau-là de papier. Je ne savais pas trop comment faire. Il était plus large que mes pages. J'ai dit, il faut que je le coupe. Alors, j'avais décidé de le couper comme ça, puis mettre le reste ici. Alors, j'ai bien centré. Ici, il y a des palmiers, puis ici, il y a Jésus, la crèche. Alors, j'ai dit, je vais faire ça. Sauf que, j'ai dit, je vais faire 2 petits rabats. Sauf que quand j'ai collé mon papier ici, j'ai oublié de coller mon petit rabat. Donc, j'ai dit, bon, je vais le coller après. Puis, j'avais cette petite bordure-là que je trouvais trop mignonne. Heureusement, je l'avais. Alors, je trouve que ça fait encore plus beau que si j'avais juste mis le rabat sous l'image ici. Puis, j'ai fait une fente. Alors, ici, on pourrait même ajouter une autre photo facilement. 1 ou 2 photos. J'en ai pas compté. On est rendu à 250 facilement. Plus une 10 par 15 ici. Puis ça, ben, c'est juste plus décoration qu'autre chose. Puis derrière ici, on a d'autres cartes. Des 10 par 15. Est-ce qu'on a 13 par 18? Tout juste, là, un tout petit peu moins que 13 par 18. On peut couper un petit peu les photos. Ça se ferme avec un aimant. Ici, alors là, ici, on a un petit... Là, je parle à la dame, là, Caroline. Alors, on a un petit fermoir ici qui se trouve être... Alors, si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a un espace libre ici, sous le gousset de 3000 mètres ici, de la page. Donc, ça entre ici à l'intérieur, puis vous le poussez à l'intérieur comme ça. Puis quand vous voulez l'ouvrir, vous tirez comme ça. Puis là, vous pouvez ouvrir la page. Alors ici, on a les portes de château suprême, avec les ajouts ici. Je dis, ben là, je vais faire les ajouts. Ici, c'est peut-être un peu mollasse, par contre. Mais bon, ça reste que c'est correct. Je ne voudrais pas ajouter de papier, parce que c'est déjà très, très lourd, très épais. Et puis, j'ai quand même pas mal de goussets. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est pour qu'ils puissent entrer à l'intérieur pour rouler. Alors ici, les papiers sont un peu minces, mais ça va parce que ça reste. Ça peut se rendre jusqu'au bout comme ça si on veut aussi. Ici, on peut mettre une photo en serre, plus un petit tag. Ici aussi, je l'ai laissé ouvert. Alors, ça fait tout ça. Ici, quand on ferme comme ceci, puis on met la carte du bas, on presse dessus pour que ça se ferme tout ensemble. Puis on a toujours les cartes ici, dans les doublures de page. Comme ça. Puis on entre ici, dans le petit espace, en dessous du gousset de 3000 mètres. Vous allez le trouver facilement. Madame Caroline. Voilà. Alors, ici. Alors, cette page-ci, j'ai une carte comme ceci. Une autre ici. 10 par 15, 9 par 13, je crois. Oui, parfait. Ici, on a un petit onglet rotatif qui est dessous les cartes. On ouvre ici, puis quand on ouvre... Ici, vous pouvez ajouter des photos aussi. Hein. Quand on ouvre comme ceci, on a la carte ici, la carte debout, qui se lève debout.
debout, penché un peu, mais quand même, elle est debout. Je l'ai appelée comme ça. Ici, on a un autre espace photo. Moi, j'ai mis une carte, mais si jamais vous préférez mettre des photos, je vais en coller une ici 9x13, puis en mettre une autre par-dessus comme ça. Peut-être qu'avec le temps, ça viendrait qu'à coller, mais bon, ça dépend du papier qu'il y a dessous, papier photo. S'il ne colle pas, pour mettre 2 photos face à face, parce que ça va coller. Alors, ça descend comme ça. Alors, ici, j'ai mis les crèches en bordure, puis ici, j'ai mis les bordures de palmier. Ça se ferme comme ceci. Ça, c'est un petit truc, quand on fait des onglets rotatifs, on est toujours porté, il faut toujours être plus loin que... faut dépasser pour être capable de tourner. Supposons, moi, je mettrais mon attache parisienne ici. J'ai tout ça ici qui se trouvait ici. Qui faisait qu'il fallait que je me tasse plus loin. Même là, j'aurais pu le mettre encore plus proche. Alors, en coupant un petit bout comme ça, vous pouvez vous rapprocher beaucoup. Puis là, vous avez encore plus de maintien. Plus que l'attache parisienne est proche de l'onglet ici, du fermoir, plus qu'elle tient. Donc, en coupant le bout, ça nous permet de nous rapprocher. J'aurais pu me rapprocher encore plus, mais bon, ça va. Alors, celle-là, je l'ai montré. Ensuite, on a ici fermé avec un fermoir aimanté. Puis, on a... alors, lui, j'appelle les 2 cartes cachées sous plateforme. Ou des 2 cartes sous plateforme. Puis ici, la plateforme, ben, moi, je vais toujours faire un petit ajout comme ceci. Puis ici, c'est laissé ouvert. Vous pouvez mettre une photo derrière, une petite photo 9x13. Puis ici aussi. Ici, ben, c'est juste simple. Puis vous avez des cartes encore dans les pochettes ici et ici. Alors, ce sont ces cartes-là qui font que... Puis les cartes dans les doublures de page, tout ça, qui font que ça fait tellement d'espace photo. Alors lui, il va ici, excusez, hein, comme ça. Lui, il ferme ici, puis lui, il ferme ici. J'aurais pu même juste laisser ça, ça ferme assez, mais bon, j'aime bien mettre un fermoir. Ensuite, la dernière page, alors là, il restait des petites étiquettes comme ça, trop mignonnes. Je vais les laisser là. Là, je ne garde pas de papier avec moi, là, c'est terminé, il n'y en a plus de papier. Alors ça, j'ai fait ce beau carnet-là. J'avais une belle grande feuille qui me restait comme ça, j'ai dit, c'est parfait. Puis j'ai mis ça, des petites décorations ici. Puis ici, j'ai fait une pochette ici, j'ai oublié que j'avais des photos. Alors vous voyez, on a dépassé 250. On pourrait mettre 2 photos facilement ici. Puis on a quand même de l'espace, mais pas énormément. Ici, moi j'ai 5 mm, puis ici j'ai 4. Puis on a tellement de largeur qu'on pourrait facilement ajouter les photos. Voilà. Puis une chose que je devrais vous dire aussi, surtout pour la dame, quand j'ai placé mon papier ici sur la tranche, je me souviens avoir plus large. Alors, il ne faudrait plus que je fasse ça parce que ce qui arrive, c'est que quand on enlève la carte ici, j'ai un papier, moi, qui arrive jusqu'ici. Alors, quand je vais la mettre, ça bute. Et là, ça bute. Oui, ça bute, voyez-vous. Alors, il faut jouer comme ça, puis éventuellement, elle va entrer à quelque part. Ou bien, il faut aller comme ça avec une règle. C'est dommage, là, mais je ne ferai plus ça. Voyez-vous, là, elle rentre bien parce qu'avec la règle, ça m'a permis de sauter par-dessus, finalement, l'épaisseur du papier. Alors, il faut vraiment ne pas dépasser plus que les garnitures ici, les dentelles, le tissu, tout ça, quand on installe le papier au centre, sur l'intérieur de la tranche. Alors voilà, c'est ça le petit album. Il est trop mignon, je suis bien contente. Je pense que la dame va être contente aussi. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Et puis, je vous mets dans le boîte de description les noms des pop-up, des 6 pop-up qu'on a. Même, on a un petit peu plus que 6. On a des cascades, puis on a la carte debout, tout ça. Alors, je vous mets toute la liste. Et puis, avec le nom, peut-être vous allez être capable de trouver. Sinon, dites-le moi, puis je vous trouve. Et à partir de septembre, vous allez être capable, si vous procurez l'annexe, qui elle aussi va être 7 € ou 10 $ canadiens. À ce moment-là, ben, vous n'aurez plus jamais de questions pour trouver les pop-up. Tout va être facile. Ma chaîne va devenir tellement facile à suivre. Impossible de ne pas trouver. D'accord? Alors voilà. Alors, je vous revois très bientôt pour une autre vidéo. Et puis, félicitations à la gagnante encore une fois. Merci. Bye bye.